Ah, ça m'avait manqué. De retour dans la Mercedes, de retour dans Jeanne, que j'ai récupéré. Je suis en direction d'un projet que je t'ai caché depuis bien longtemps. Ça fait très longtemps que j'en parle. J'avais fait une vidéo sur la tiny house que j'avais construite il y a déjà plus de 5 ans maintenant. C'était avant YouTube, c'était avant beaucoup de choses. J'avais fait 2 vidéos sur le sujet. Et puis après, un jour, j'étais rentré en Belgique et j'annonçais que je voulais en refaire une. Et en fait, depuis ce jour-là, c'est-à-dire depuis maintenant 3 ans, c'est une idée que je n'ai pas abandonnée. C'est juste que parfois les projets prennent plus de temps que prévu. C'est pour ça qu'il vaut mieux les annoncer une fois que c'est réellement fait. Mais maintenant c'est officiel, je suis en train de construire ma propre tiny house, ma petite cabane dans les bois. Appelle-la comme tu veux, je suis en direction de l'endroit. Je vais te montrer tout ça, te parler du projet, de l'idée, de ce qu'on va faire, te présenter ce qui est déjà construit, etc. Au départ, pour être honnête, je comptais juste te partager quand la tiny était finie. Et puis je me suis dit, mais en fait, j'ai quand même envie de te partager les apprentissages, comment ça se passe, etc. Et surtout, moi, j'ai envie de me mettre réellement à construire des trucs. Parce que tu verras que j'ai mis dans le titre « Je construis », mais c'est pas vraiment moi qui l'a construit. Enfin, en tout cas, en partie, c'est un peu comme le van, c'est un peu comme Oscar. Je fais pas tout parce que j'ai pas totalement confiance en moi. Mais je vais essayer de t'expliquer vraiment tout le projet dans cette vidéo. En vrai, ça fait presque 2 mois que je l'avais pas montré ici sur cette chaîne. Mais franchement, j'avais trop hâte de la retrouver. Parce que cette voiture, en fait, elle était restée à Madrid pour la simple et bonne raison que j'avais eu des petits soucis mécaniques depuis la panne que j'avais eue en France. Et surtout, depuis que je l'avais acheté, il y avait un très léger petit joint de culasse avec une toute petite fuite d'huile sur ce cylindre ici. C'était vraiment pas grave. Mais j'en ai profité d'avoir un gars qui s'y connaissait vraiment bien à Madrid, qui est spécialisé là-dedans, pour la faire réparer là-bas. Et j'ai mon meilleur pote qui s'est mis un petit road trip de 4-5 jours avec pour la rapatrier. Donc au final, c'était gagnant-gagnant. Regarde comme elle est propre. Elle est comme neuve. C'est poussiéreux, mais ça c'est normal. Et ici, c'est tout vide. J'ai complètement enlevé l'aménagement. Le gros avantage de l'aménagement qu'a fait Adrien, c'est qu'en gros, en une demi-heure, top chrono, tu l'enlèves, tu remets les banquettes et ça c'est quand même le rêve. Là je suis en train de l'enlever tout seul. Aucun souci parce qu'en plus il s'enlève en 2 parties. J'ai une banquette supplémentaire dans le sens opposé. Et c'est surtout que en fait maintenant c'est la voiture qui va me servir pour construire la tiny house que je vais un peu utiliser tous les jours. Ça va être mon daily tout simplement. Je vais pouvoir mettre plein de choses dans le coffre et ça aurait servi à rien de rouler tous ces kilomètres avec je sais pas combien de centaines de kilos à l'arrière d'aménagement, sachant que j'ai d'autres plans pour cette voiture. Franchement, j'avais oublié à quel point il y avait de l'espace dans cette voiture. Là, j'ai pas l'aménagement, donc j'ai toute la hauteur de toit. Ça veut dire que je peux m'asseoir tranquillement. Et en gros, j'aimerais bien me faire un aménagement encore plus simple que l'ancien. Je te montrerai ça bientôt. En direction de la tiny. Mais ça ressemble à une petite tiny ça. Bon, on va faire abstraction du bordel. C'est un chantier en cours, donc c'est normal. Bon, avant que je te présente ce qu'il y a derrière moi, ça, c'est l'endroit. Alors c'est un endroit que tu as sûrement déjà vu. Parce que quand on était rentré en Belgique, il y a maintenant 1 an et demi ou 2, je sais plus, on avait mis une tente juste là. En fait, c'est un terrain qui n'est pas à moi. C'est un terrain auquel j'ai accès pour un certain temps, on ne sait pas encore. Et clairement, c'est une opportunité en or parce que tu t'en douteras en ayant les explications du projet. Faire un projet pareil sans terrain, en gros, c'est impossible. Le gros atout de cet endroit, c'est qu'il y a une source. Genre tout ce que tu vois là, ça sort par le petit trou. Oups. Juste là, tu vois le sable mouvant? Ça, c'est de là où vient l'eau. Et si tu veux faire un projet en autonomie, avoir de l'eau, ça aide quand même énormément. Là, je vais te montrer un peu les alentours, je vais te montrer un peu le terrain. Tu vas vite comprendre que c'est le bordel, c'est pas du tout nettoyé. Mais si tu as un peu la main verte, tu pourras, je pense, facilement voir le potentiel de ce truc. En tout cas, moi, j'ai plein d'idées pour ici et je pense que ça va être vraiment très joli. Dis-toi que la petite source qui est là, elle alimente ce qu'on peut appeler un petit ruisseau. Et tu vois, ça fait un petit bruit sympa. Tu entends le petit écoulement de l'eau en plein milieu des bois avec de l'eau qui n'est pas 100% potable, on va dire à 99,9%.
Mais moi je la bois et j'ai jamais eu aucun souci. C'est juste que techniquement, elle n'est pas considérée comme potable comme de l'eau de ville quoi. Tu le sais peut-être, mais je suis pas à mon premier coup d'essai. À 20 ans, c'est-à-dire il y a 6 ans maintenant, j'ai construit ma première tiny house avec un ami. On en a transformé en Airbnb, on en a fait la location. C'était vraiment un petit coin de paradis. Et en fait, depuis, il s'est passé plein de choses. J'ai quitté le projet, j'ai revendu mes parts, principalement pour financer ce projet-là, parce que j'ai toujours eu l'idée de me dire, j'ai envie de me créer un petit coin de paradis que je peux utiliser quand je suis en Belgique, où je peux filmer, où je peux travailler, où je peux me reposer, où j'ai l'impression d'être à l'étranger, alors que je suis simplement en Belgique, tellement que le cadre est paradisiaque. Et du coup, il y a 2 ans, je me suis dit, bon, la première tiny, comment est-ce qu'on avait fait pour commencer? On avait d'abord acheté la remorque, parce que quand tu achètes la remorque, c'est vraiment tes fondations, et ça te permet de faire les plans et de vraiment savoir la taille et la structure de la tiny que tu vas construire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté une remorque que j'ai trouvée sur deuxième main, vraiment complètement à l'arrache, et une semaine après, j'avais un énorme tracteur qui arrivait sur l'endroit et qui m'a livré cette remorque. Là, ça va repartir en drift. Drifting, comme on aime. Sauf qu'après, je me suis retrouvé avec une remorque. Je savais pas trop quoi en faire. Donc là, il a fallu commencer à travailler, faire les plans. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était un truc simple, efficace. Vraiment un truc hyper minimaliste. Et c'est seulement après avoir fait pas mal d'expériences avec Sève en Suède que le franc est tombé et que je me suis dit, en fait, tu sais quoi, je vais faire une tiny vraiment pour moi, un truc hyper simpliste au milieu des bois. On va dire que c'est la meilleure démarche pour se lancer dans le projet et faire petit pas par petit pas. Alors tu vois là, c'est complètement le bordel parce qu'il y a des arbres qui sont au-dessus du ruisseau, c'est vraiment pas bien rangé, etc. Mais par contre, c'est mon endroit préféré parce que tu as la source, tu as le ruisseau qui coule gentiment, et puis ici en fait, ça s'éclate un petit peu en marécage. Donc si tu imagines cet endroit en été, qui est dégagé de tous les troncs, etc. Il y a des petites fleurs qui vont pousser un petit peu partout et ça fera une vue depuis la tiny qui sera vraiment jolie à regarder, surtout qu'on a souvent la chance d'avoir des chevreuils qui passent. D'ailleurs là, ça m'étonnerait pas que ça soit une mare faite par un sanglier ou des chevreuils. Et en fait, une fois que j'ai acheté la remorque, ça a pris plus de 2 ans pour trouver les idées, faire les plans finaux, faire l'administratif, faire toutes les démarches, etc. pour pouvoir faire ce projet. Et je peux te dire que ça n'a rien d'un projet simple, même si ça paraît cool, facile, tu gardes ton truc, tu viens le poser, et puis si tu as un problème, tu t'en vas. Je peux te dire que c'est pas vraiment ça. Bon, j'ai vraiment envie de te montrer ce qu'il y a juste là, mais d'abord, je te montre vraiment l'extérieur pour que tu comprennes. En fait, le soleil, il se lève genre là-bas. Et ici, il y a une belle éclaircie, donc il y a pas mal de soleil. Et puis le coucher de soleil vient juste là. Le truc le plus fun, c'est qu'en fait, là, on se retrouve à 3,5 mètres, voire 4 mètres de haut. Tu vois peut-être pas à cause de la caméra, mais il y a beaucoup de dénivelé. Et en fait, ici, on est sur une terrasse d'une 20aine de mètres carrés, si je me trompe pas. Et sur la terrasse ici, il y aura un petit pont de singe qui va arriver de l'autre côté du ruisseau. Et là, tu auras le clos du spectacle, une petite plateforme avec un bain nordique dessus. Est-ce que ça, c'est pas beau? Ça veut dire que quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid, quand il fait dégueu dehors, tu peux prendre ton petit bain nordique. Il fait 45 degrés à l'intérieur. T'en as rien à foutre en fait qu'il fasse dégueulasse parce que tu es juste tranquille, posé dans ton petit bain. Tu peux mettre jusqu'à 6 personnes dans le bain, peinard, et juste profiter de ce calme et de cet endroit. Et rien que pour ça, je peux te dire que je suis super excité que ce projet évolue. Et c'est pour ça en fait que je voulais te le partager plus rapidement que juste partager la fin. C'est que je pense que pour faire tout ce qui va se passer ici, ça va être bourré d'apprentissage, ça va être bourré de plein de choses. Et je me suis dit que ça pouvait être marrant parce que le but de ma chaîne, depuis le début, ça a toujours été de te partager mes expériences. Et là, je peux te dire que l'expérience que je suis en train de construire, ça va être du costaud. Bienvenue dans l'intérieur de la tiny. Alors c'est un bois de récup qui a été utilisé, qui donne un cachet mais incroyable à l'intérieur. C'est pas encore fini, hein. Comme tu peux le voir, il y a encore beaucoup de boulot. Mais par contre, tu peux déjà voir certains meubles qui vont apparaître. Il y aura un grand lit ici, il y aura un petit poêle à bois sur le côté. Et surtout, avec cette grande baie vitrée, le gros avantage, c'est que tu as vu en direct sur la source, juste là que je t'ai montré. Ici, on va mettre une petite tablette pour pouvoir bosser. Et de l'autre côté, il y aura une cuisine. Et ce que tu vois là, c'est la toilette sèche extérieure. Et sincèrement, quand tu vois la vue que tu as d'ici, et que tu t'imagines avec le petit pont de singe qui part là jusqu'au bain nordique,
ça va être vraiment costaud. Avant que je te montre l'extérieur, je pense qu'il vaut mieux que je nettoie un petit peu tout ça parce que là, c'est vraiment le chantier. Bon alors mon objectif c'est de cleaner tout le ruisseau, de débroussailler, d'enlever les arbres, les souches, les trucs vraiment chiants pour vraiment tout rendre tout propre afin de pouvoir avoir des petites plantes qui vont venir grandir au bord du ruisseau et pas que des ronces et des orties qui sont des plantes envahissantes. J'ai mon petit feu ici où je brûle les branches et puis j'ai mes petites bûches que je garde pour le poêle à bois à l'intérieur de la tiny vu que ce sera du bois de chauffage. J'ai l'impression de me transformer en jardinier mais en vrai faire ça au soleil, au calme, ça fait du bien. Il est temps de passer aux choses sérieuses. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the... Première partie faite, je peux te dire que je suis content d'avoir ce petit masque de protection parce que j'en prends plein la gueule. Too many ongoing, too crazy and I got bad ones and they ready. A good time so now it's in the whip we left at. Can't remember anything but I know we got lit. Eh, beaucoup mieux là quand même, hein. On voit bien mieux le ruisseau. Il y a encore beaucoup de boulot, ça m'a demandé une journée entière de boulot. Et enfin, je peux te montrer ce qu'il y a derrière. Voici ma nouvelle tiny house. C'est pas vraiment une tiny en vrai, je l'accorde, c'est plus une cabane, un chalet sur remorque, enfin, on s'en fout. Mais là, tu peux t'imaginer plus clair parce que j'ai enlevé les bâches pour protéger. La grosse nouvelle que j'ai eue hier, c'est que les châssis arrivent la semaine prochaine. Ça veut dire qu'une fois qu'il y aura les châssis qui vont être placés, je vais pouvoir m'occuper de l'électricité, de l'eau. Ils vont venir mettre le plancher, les meubles. Ça, je l'ai pas dit, mais c'est un meuble de cuisine. Ça, c'est, je pense, une partie du lit en chêne massif. Donc, c'est super beau. Et là, tu te rends vraiment compte de l'espace et surtout de la vue qu'il va y avoir ici. Tu dois bien te rendre compte que ça fait vraiment longtemps que je travaille sur ce projet. Il y a 2 ans, on plaçait la tente ici pour voir un peu le potentiel du terrain. Puis après, j'ai acheté la remorque et puis ça s'est vraiment fait petit à petit. Et là, c'est la première fois qu'il y a réellement un truc de concret. Donc, je suis vraiment super heureux. Ce projet, c'est pas un projet uniquement pour moi. C'est clair que je vais utiliser cet endroit quand je serai en Belgique, mais l'idée aussi, c'est de vous le faire partager quand je suis à l'étranger. Donc, vous pourrez le louer pour vivre la même expérience que vous verrez dans les vidéos. Donc, c'est ça qui est aussi super chouette. Surtout que clairement, je me le cache pas, moi à terme, mon rêve, c'est d'avoir un énorme terrain à moi, d'avoir plusieurs projets comme ça, où vraiment ça se gère, ça se rentabilise et tu peux vraiment investir dans un terrain pour avoir des chouettes activités, faire des chouettes trucs, accueillir des gens dans un super beau cadre. C'est vraiment mon kiff. Ça fait longtemps que j'y pense. Donc là, il est temps de passer à l'action. Bon, comme tu le vois, c'est un vrai chantier. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la suite? Les châssis, l'eau, l'électricité, le pont de singe avec la plateforme pour le bain nordique, apporter le bain nordique, remettre la remorque à niveau. Parce que pour l'instant, la remorque, elle est un petit peu penchée. Il faut venir souder des grosses poutres transversales avec des grosses béquilles sur vérin pour la mettre droite. Ouais, ça devrait arriver dans pas longtemps. Mais bref, il y a encore beaucoup de boulot. T'imagines, t'as un petit escalier là qui descend, t'as un petit chemin avec des petites pierres et puis soit là sur la butée, t'as une petite cabine pour une douche extérieure ou alors je me disais ça pourrait être encore marrant parce que là t'as un trou et t'as des petits arbres là, faire une petite plateforme avec la douche en hauteur. Je vois pas vraiment la plus-value que ça aurait mais ça serait marrant. Et tu vois ce qui est marrant, c'est les dénivelés. Bon, le grand angle aplatit bien les dénivelés. Mais là, on est à 3,5 mètres, 4 mètres. Tu auras le petit pont de singe qui passe au-dessus et qui arrive de l'autre côté. Ici, grosse plateforme de, je dirais, 15 mètres carrés. Et là, tu as la vue sur la cabane. Ah oui, et j'ai oublié,
La structure derrière moi, elle va être traitée, elle va être teinte en beaucoup plus foncé, histoire que ça se fonde beaucoup mieux dans le paysage. Comme je te l'ai dit, pour l'instant, il faut un petit peu d'imagination parce que c'est encore bien le bordel, c'est pas très bien aménagé, c'est pas les bonnes couleurs, c'est pas les bons trucs, etc. Mais c'est censé aller vite dans les prochains jours, donc ça va être très excitant. Je vais essayer de te partager l'avancée de ce projet. Surtout, j'ai vraiment envie de te partager quand ce sera fini, quand on pourra vraiment kiffer et quand tu pourras aussi, peut-être toi, en profiter. Si tu vois cette vidéo, assez rapidement, normalement, il y a un live qui va être prévu sur Patreon où je vais parler de l'expédition au Cap Nord que j'ai fait avec le Land Cruiser. On va parler ça en détail et répondre à toutes les questions que les gens posent sur Patreon. Donc si tu as envie de t'y joindre, ben normalement, tu as encore le temps. Je l'espère. Un vrai 4x4 cette voiture, je l'adore. On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, un peu différentes. Cette fois-ci, je pense avec cette petite voiture. Comme d'habitude, n'oublie pas de kiffer. Et si tu as envie de t'acheter un petit Bob, ben, ils sont toujours disponibles sur le site rose.store. Je pense, s'il y en a encore. J'espère. Bref, ciao. C'est quand même un peu tendu avec la garde au sol là. Hein.